Dans ce cours vidéo, nous allons regarder les étapes pour aller récupérer des données d'Hectare à partir de Power BI, donc avoir Hectare comme source de données pour nos rapports Power BI. Donc pour simplifier la tâche, nous avons créé un fichier Power BI d'exemple, un fichier minime comme point de départ là, pour faciliter la tâche. Donc en fait, lorsque nous utilisons Hectare comme source de données via Power BI, c'est avec un type d'authentification de type web. Donc, nous utilisons l'API existant de Hectare comme source de données à partir de Power BI. Donc, première étape, nous devons avoir un compte mis en place que nous allons utiliser dans Power BI pour s'authentifier vers Hectare, qui a les accès nécessaires pour récupérer les données dont nous avons besoin. Donc, dans notre cas d'exemple ici, nous avons créé un compte que nous avons nommé Service Power BI, qui est administrateur, donc il aura accès à toutes les données via l'API. Donc, c'est la première étape. Donc, nous avons notre courriel, nous avons pris en note aussi le mot de passe dans ce cas-ci. Donc, par la suite, un coup le compte créé, nous pouvons ouvrir notre fichier d'exemple, Power BI. Donc, une fois le fichier ouvert, une fois marqué que pour l'instant, il n'y a aucune donnée là, de présente dans le fichier. Donc, nous avons effectué certaines étapes de configuration là, tout d'abord avant de pouvoir récupérer les données dont nous avons besoin. Donc, pour y arriver, nous allons devoir aller dans la section Transformer les données. Donc, lorsque nous sommes dans l'éditeur Power Query, il y a quelques informations de base que nous devons fournir pour établir le lien vers Hectare. Donc, tout d'abord, il y a l'instance qui est propre à chaque client. Dans notre cas, pour notre exemple, nous utilisons l'instance qui est nommée Démo Éducation et les informations du compte que nous avons vu dans Hectare tout précédent. Donc, ces informations sont utilisées pour établir la connexion vers l'API d'Hectare. Donc, pour vérifier si l'authentification fonctionne bel et bien, il y a une fonction utilitaire ici qui a été créée euh, justement pour établir une connexion, générer un jeton d'authentification vers notre API. Donc, on va tenter de l'appeler. La première fois, c'est possible que nous ayons une confirmation à faire ici, donc pour la source de données. Donc, ça, c'est l'URL de l'API en question que nous tentons d'accéder. Donc, pour notre cas, nous pouvons mettre accès anonyme, car les crédentiels ici vont être passés dans l'appel subséquent. Et voilà, si l'appel est un succès, nous allons voir un long jeton d'authentification qui ressemble à ceci. Donc, on peut supprimer le test ici. Donc, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette fonction ici dans l'éditeur avancé. Donc, on voit ici que c'est un appel vers l'API en utilisant la route d'authentification de jetons, ici, avec certains paramètres d'en-tête. Et puis, on fournit le email et le mot de passe qui provient des paramètres définis un petit peu plus tôt. Et nous utilisons aussi un paramètre pour passer l'instance ici. Donc, si l'appel est un succès, nous allons récupérer un jeton d'authentification. Donc, cette fonction va être utilisée dans les autres appels subséquents, car chaque appel vers Hectare doit utiliser un jeton. Donc, ensuite, nous avons une seconde fonction ici. Et puis, ici, c'est une fonction qui va servir à accélérer un peu l'ajout d'entités provenant d'Hectare. Donc, par exemple, si vous voulons récupérer la liste d'utilisateurs, dans notre pays, nous avons un, un chemin qui s'appelle Users.
Donc, tout simplement en ajoutant le chemin users et en appelant la fonction, ceci va récupérer la liste d'utilisateurs. Donc, à ce moment-ci, nous pouvons renommer ici à users par exemple. Et ensuite, nous avons tous nos utilisateurs ici. Et ensuite, nous pouvons commencer nos transformations Power BI. Donc, nous pouvons ouvrir pour voir toutes les colonnes disponibles. Et ensuite, faire les manipulations qu'on pourrait faire avec n'importe quelle source de données, éliminer des colonnes, changer les types. Il y a des sous-listes aussi que nous pouvons ouvrir aussi. Donc, juste dans le but de l'exemple, je vais laisser tel quel. Maintenant, si je veux rajouter une seconde table à mon modèle, par exemple pour les prêts, je pourrais aller avec le chemin Loaners. Ici, puis même étape pour la suite. Donc, c'est possible de faire et d'ajouter les objets dont nous avons besoin en utilisant cette fonction qui accélère un peu le traitement. Et cette fonction, juste pour vous montrer un aperçu à quoi elle ressemble, c'est juste un exemple, mais essentiellement, cette fonction fait un appel vers l'API de Power BI. Donc, tout d'abord, nous initialisons certains champs d'entête, dont l'instance, et nous appelons la fonction pour générer le jeton d'accès. Et par la suite, nous avons un appel via l'API avec certains paramètres. Donc, ici, si nous voulons récupérer toutes les entités, par exemple, tous les prêts ou tous les utilisateurs, il y a une limite là, de taille de page de 100. Donc, si nous avons par exemple 1000 enregistrements, ceci nécessite 10 appels, donc avec chaque numéro de page pour faire 10 appels qui va retourner chacun 100 enregistrements, donc pour avoir un total de 1000 enregistrements. Donc ici, la fonction ici s'occupe de rappeler la fonction ici en changeant le numéro de page. Donc, on va itérer à travers les différentes pages et récupérer tous les enregistrements. Donc, ça va être déjà tout géré dans la fonction ici. Et par la suite, nous pouvons seulement... Les prochaines manipulations seront faites là, directement dans les autres tables ici, là, par la suite. Donc, elle est quand même centrale pour faciliter l'ajout de différentes tables. Puis, elle peut être modifiée sur mesure si nous avons des tables sur lesquelles nous voulons utiliser d'autres filtres disponibles dans l'API. Donc maintenant, pour obtenir les différents chemins à utiliser ici pour les différentes tables, nous devons nous rediriger vers la section de l'API, la documentation de notre API. On peut l'accéder ici par le lien là, dans le bas de votre instance, API. Et puis ici, nous allons ouvrir la documentation, donc toute la référence. Donc, si nous voulons récupérer, par exemple, la liste d'actifs, il y aura un appel ici qui représente tous les actifs, qui est de type GET. Donc, c'est avec le chemin ici, donc Assets, que nous pouvons obtenir le chemin relatif à utiliser dans Power BI pour récupérer cette liste d'actifs ici. Donc, par exemple, Assets, je peux en rajouter un troisième. Donc, ceci représente nos actifs. Pour la suite. Donc, c'est la même chose pour les différents objets. Donc, tout ce qui est disponible ici dans la documentation de l'API et ce qui est disponible via Power BI. Donc, nous avons les actifs et on peut voir là, un petit peu la documentation pour tous les autres types d'entités dans le système. Et on peut voir leur chemin correspondant à utiliser dans Power BI si nous voulons les récupérer. Donc, par la suite, ceci devient des tables dans notre modèle. Je vais juste fermer et appliquer.
Donc pour les actifs, étant donné qu'il y en a plus de 100, donc c'est là qu'on voit un petit peu le mécanisme qui va faire la pagination, donc récupérer 100 enregistrements à la fois, jusqu'à l'obtention de tous les enregistrements dans la base de données. Il y en a un petit peu plus que 1000 dans cette base de données d'exemple. Donc nous voyons les tables générées avec les noms de champs par défaut. Donc à ce moment-ci, on peut faire les mêmes manipulations qu'on ferait avec n'importe quelle source de données. Nous pouvons aussi associer différentes tables entre eux selon les liens. Donc par exemple, le loaner user ID pourrait être associé au user ID de la table par exemple. Donc il faut construire notre modèle à partir des différentes tables qui ont été importées de cette façon. Donc, et ensuite, on va construire notre rapport. Donc ici, je vais juste afficher là, la somme d'usagers. Donc juste pour le but de l'exercice, la prochaine étape, ça va être de publier le rapport. Donc si nous voulons le rendre disponible aux autres gens de notre organisation, nous devons le publier dans le service Power BI. Donc ce sont les mêmes étapes que pour n'importe quel rapport Power BI. Et par la suite, dans le service, c'est possible là, à ce moment-ci de pouvoir paramétrer là, le jeu de données pour pouvoir faire des rafraîchissements automatisés. Ah, le voilà ici. Donc avant de pouvoir lancer le rafraîchissement, on doit aller dans les paramètres ici. Donc la première étape, c'est seulement de valider un peu la source de données web. Donc nous allons laisser l'authentification anonyme et ignorer le test de connexion. Et par la suite, nous avons nos informations, nos paramètres. Donc, c'est possible, là, si on veut changer le mot de passe, de simplement venir dans la section ici pour changer le mot de passe. Et par la suite, là, je peux aller mettre des actualisations par défaut. Donc, activer l'actualisation à la fréquence voulue. Sinon, je peux aller aussi tout simplement sur le jeu de données ici et lancer l'actualisation manuellement. Et puis, ça va déclencher et réimporter toutes les données là, à partir de l'API d'Hectare directement dans Power BI, donc mettre à jour les données. Et voilà, ce fut la petite démonstration là, pour établir le lien entre Power BI et les données d'Hectare.